Gaboa watamanio shangu Yelamba ona ya mweshe yawo Badini ujisa L'école maternelle à Mayotte est très jeune. C'est une école qui a 20 ans. Donc elle date de 1993. Souvent, les enseignants que vous rencontrez ici n'ont jamais fait l'école maternelle. Toutes les filles non plus n'étaient pas scolarisées. Mayotte compte 212 000 habitants, dont plus de 88 000 élèves. Presque la moitié de la population mahoraise, ou plus de la moitié selon les chiffres, se trouve donc sur les bancs de l'école. Mais l'histoire de l'école est récente sur l'île aux parfums. La première école publique élémentaire y a ouvert en 1864, mais elle ne comptait qu'une dizaine d'élèves. Il faut attendre 1963, presque un siècle, pour voir s'ouvrir le premier établissement de secondaire, et ce n'est qu'à partir des années 70 que la scolarisation de masse se met en place avec la construction de collèges et lycées. Pour se faire une idée de la situation et surtout des défis auxquels se trouve confronté le système éducatif mahorais, il est indispensable de connaître quelques chiffres. Par exemple, l'évolution des effectifs sur 10 ans. En 2003, 12 374 élèves se trouvaient dans les collèges. Ils sont 23 283 en 2013. Ils étaient 6 005 dans les lycées en 2003 et sont 12 095 en 2013, soit une augmentation de 45% en 10 ans. Si l'on considère l'histoire très récente de l'école à Mayotte et l'augmentation exceptionnelle du nombre d'habitants et d'élèves ces dernières décennies, on comprend aisément l'ampleur des difficultés. De gros dossiers sont sur la table et chacun représente un véritable handicap pour apprendre dans de bonnes conditions. Au niveau de matériel, parfois on commandait des choses et on les reçoit jamais. Ça, on est confronté à cette difficulté-là aussi. Et parfois, on n'a pas le matériel qu'on a commandé. À titre d'exemple, on a commandé des manuels il y a 2 ans, de mathématiques, on ne les a pas reçus. Jusqu'à maintenant. Le temps passe et puis on attend et puis voilà, c'est fini. L'année suivante, on commande d'autres. Et parfois on reçoit, parfois on ne reçoit pas. Alors là, on est dans l'école élémentaire de Lapani, dans le sud de Mayotte. Et c'est parmi la plus ancienne des écoles qu'on a construites localement. Donc là, on a le local là où on stocke tout le fournitures scolaires, le matériel scolaire, les livres, manuels, les cahiers, les stylos. Et apparemment, là, on voit parmi le modèle type des écoles à Mayotte. C'est des manuels qui tournent dans les écoles. Mais les livres manuels que vous voyez là, c'est des anciens manuels que les maîtres sont en train de manipuler, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants. Et là, des fois, dans ce type d'école, les maîtres sont obligés de sortir de leur poche pour acheter des cahiers, des stylos pour que les enfants travaillent. Oui, à un moment donné, tu te dis pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Vaut mieux que j'aille chercher ailleurs pour faire un autre métier. Que de rester là, de vouloir faire des choses et que quelque part tu es freiné, que tu ne peux pas le faire, ou sinon, deuxième chose que tu peux faire qui ne te permet pas de vivre comme tu le veux, c'est que tu prends tout le moyen financier que tu as eu, la paye, tu vas acheter pour investir auprès des enfants de tout le monde. Je me pose vraiment la question des responsabilités au niveau des fournitures, par exemple. On ne sait pas si il s'agit de la responsabilité des maires ou des directeurs d'école. Enfin, il y en a qui disent que c'est les municipalités qui gèrent mal les budgets alloués au fonctionnement des écoles. Il y a des maires pour se défendre, ils disent que c'est aux directeurs de faire leur boulot au bon moment parce qu'il y a des commandes qui viennent en retard, qui arrivent hors délai et que ça provoque tous ces dysfonctionnements-là. En ce qui me concerne, moi, je pense qu'il y a réellement un problème d'organisation et que ce qui nécessite une refondation, en tout cas, une nouvelle organisation au niveau de la gestion des finances publiques et particulièrement au niveau des écoles. Parce qu'on ne peut pas avancer comme ça avec ces dysfonctionnements qui n'existent nulle part ailleurs. C'est la responsabilité de la mairie. Le vice-rectorat envoie le personnel enseignant
Mais tout ce qui est fourniture scolaire, tout ce qui est état de lieu, c'est la mairie parce que c'est la mairie qui est propriétaire des écoles. Voilà, donc tout cela, tout ce qui est sécurité, hygiène, tout cela c'est la mairie. Bon, voilà le magasin pour 734 élèves. De la maternelle jusqu'en CM2. C'est vide. Il n'y a aucun papier, madame. Il y a papier A4, il n'y en a pas. Le papier A3, bon, on a stocké pour la rentrée prochaine, A3. Mais avec 27 salles de classe, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai 700 gamins. Avec 700 gamins, rien du tout. Tous les enfants ne peuvent pas se procurer des fournitures de base. Parce que bon, il y a des familles, j'ai des élèves qui viennent à l'école, là, ils n'ont pas de chaussures. Je peux même dire, il y a quelques élèves dont les parents sont décédés justement pour la traversée d'Anjou à Mayotte. J'en ai 2 ou 3 qui sont là et ils viennent le matin et ils n'ont pas de chaussures. J'étais obligé d'appeler le collègue qui travaille à la Tama et il est parti voir la famille. Bon, je pense que ces enfants-là pourront être aidés bientôt. Ce qui s'est passé, à un moment, le vice-recteur, c'est lui qui gérait tous les fournitures scolaires sur Mayotte. Il y avait un personnel qui était recruté pour ça. Et après, quand les communes sont venues, l'argent qui servait à acheter le matériel scolaire, c'est resté au vice-rectorat. Le service a été affecté aux mairies. Du coup, les maires, dans le temps, comme ils n'avaient pas beaucoup d'ambition d'investissement, ils utilisaient l'argent qu'ils avaient pour acheter le matériel. Mais arrivé un moment, les demandes dans les mairies ont augmenté. Maintenant, les maires ils commencent ils n'arrivent plus à acheter les fournitures scolaires. Du coup, il y a certaines communes, ils n'arrivent plus à acheter. Et ça, dans les écoles, à chaque rentrée, les enseignants se trouvent avec des élèves sans cahier, sans stylo, sans gomme, sans rien. Ou bien des fois, tu vois, dans une école, on fournit 1 tonne de boîtes de colle. Ça nous arrive une fois dans une école, mon enfant il est allé, la mairie a fourni 1 tonne de colle. Il n'y a pas un seul cahier, un seul stylo. Du coup, les écoles faisaient des trocs. C'est-à-dire, ils donnaient un carton de colle à une école, ils n'avaient pas de colle. Et l'autre école fournissait des rames de papier ou des cahiers. Et en fin de compte, quand on regarde bien, les enfants à la rentrée, eh bien, ils n'ont rien, ils n'ont presque rien. Allez voir même, il y a certains enseignants qui disent, bon voilà, moi je fais une réunion avec les parents d'élèves, je vais demander aux parents d'élèves de cotiser. C'est la première fois. Hein. C'est la première fois qu'on demande aux parents de cotiser dans une république française, je vais dire. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Le rapport sénatorial de 2012 sur Mayotte tirait la sonnette d'alarme, entre autres, sur les normes d'hygiène et de sécurité rarement respectées et estimait que seuls 20% des écoles mahoraises étaient en mesure d'assurer un accueil convenable. Alors, porte dite de secours. Je rigole parce que, vous voyez, normalement, si je déclenche là, normalement, les 2 portes devraient se fermer obligatoirement et l'évacuation sur l'autre côté. Aucune alarme. Ça ne fonctionne pas. La dernière commission de sécurité qui est passée, avis défavorable à toutes les écoles de la circonscription. Avis défavorable. Aucune école n'a eu avis favorable. Et quand on connaît bien la réglementation, la commission, quand elle met un avis défavorable, normalement, la mairie suit derrière. Elle a arrêté, je ne sais pas moi, voilà, un arrêté de fermeture carrément. Malgré cela, de nombreux progrès sont à noter. Le taux de préscolarisation des élèves de 3 ans est passé de 39 à 65% en 4 ans. Le taux d'accès en 6e est passé de 62 à 87% en 10 ans. Enfin, l'accès au baccalauréat est passé de 17% à 49% en 10 ans. L'île Hippocampe compte aujourd'hui 190 écoles, 18 collèges et 10 lycées. Mais selon le rapport du vice-rectorat de Mayotte de janvier 2014, un total de 500 salles de classe sont toujours manquantes.
Ce même rapport prévoit donc la construction de 500 salles de classe ainsi que de 4 collèges et 4 lycées d'ici 2017. La question des effectifs reste bien problématique dans ce contexte un peu particulier. Tout est particulier ici, hein. J'ai envie de dire. Je peux vous parler d'insuffisance de salles de classe et de surpeuplement dans toutes les écoles, ce qui provoque la rotation des classes qui fonctionnent le matin et d'autres qui arrivent l'après-midi, ce qui ne facilite pas les apprentissages parce que tout est intense et puis avec la chaleur, ceux qui viennent l'après-midi, ils n'ont quasiment pas des conditions facilitatrices au niveau des apprentissages, tant au niveau des enseignants qu'au niveau des enfants. À ma connaissance, il y a beaucoup d'écoles encore qui font la rotation. Donc, tant que ce problème de rotation ne sera pas réglé, ben là, ça veut dire qu'on n'a pas encore les mêmes chances que nos collègues métropolitains ou des autres départements d'outre-mer. Il y a beaucoup de constructions, il y a des constructions. Par contre, l'effectif, il continue à augmenter. Et il n'y a pas seulement ceux qui sont nés à Mayotte, mais il y en a nos camarades qui viennent des îles d'à côté, qui sont venus par des moyens qu'ils ont pu. Et ils sont là, ils sont obligés d'être pris. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens, mais ils sont obligés d'être pris dans ces écoles-là. Et voilà. On a un grand problème, étant donné que la majorité de nos élèves n'ont pas le français comme langue maternelle. Donc on est confronté à cette difficulté et les élèves rencontrent énormément de difficultés sur les apprentissages. Par exemple, moi, ma classe ici, mes élèves, ils viennent, la majorité viennent, bon, je ne peux pas le dire, si je peux le dire, mes élèves, ils habitent pas en ville. Non, mes élèves n'ont pas accès à, 80% n'ont pas accès à l'eau potable. Ils n'ont pas d'électricité. Ils viennent de là-haut, là. Et les parents ne parlent jamais français. Donc là, je suis confronté à ce problème et je suis obligé d'adapter ma pédagogie pour les faire progresser. Et c'est très, très difficile pour moi. Et je pense que mes collègues aussi rencontrent ce problème-là. Et on a parfois 4 à 5 groupes de niveau dans la classe. Et les maîtres spécialisés, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup pour tout le monde. Donc, on fait avec les moyens du bord. Et bon, on utilise les différentes pédagogies. Mais il y a toujours l'obstacle de la maîtrise de la langue qui intervient. Et c'est difficile pour nous. Je peux dire que dans ma classe, il y a à peu près 45 à 50% d'enfants qui ne maîtrisent pas la langue française. J'ai parcouru ma scolarité jusqu'en CM2. Je ne savais pas parler français. Moi, chez moi, je parle le français et le chimaoré avec ma grand-mère. Entre nous, on parle en maoré. Oui, parce que nous, on parle en français avec nos enfants, on les fait apprendre le français parce que c'est un handicap pour nous quand on est à l'école. Comme ce n'est pas notre langue maternelle, à l'école là-bas, on a du mal à communiquer avec les enfants. Comme eux, chez eux, ils parlent seulement la langue maternelle des Chimaoré, donc c'est très difficile. Oh, c'est de la triche ça. L'école coranique, ça se fait soit en français, soit en arabe, soit en maoré. Alors les 3 langues, on les utilise. Moi, je suis obligé, parfois, d'intervenir en utilisant la langue maternelle des enfants et je vois qu'ils comprennent, je l'utilise fréquemment. Et je pense que ce sera mieux qu'on se base sur la langue maternelle des enfants parce que moi, je remarque que quand j'explique en chimaoré et puis après
je reviens en français, ils comprennent mieux que quand je vais directement. Bon, ceux qui sont francophones, ça va, mais ceux qui ne le sont pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème, justement. Donc, je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse recours à la langue maternelle des enfants pour faire progresser les élèves dans le domaine de la langue française. La maternelle jusqu'au là-haut, c'est toujours en français. Donc, mais le souci, c'est que on est mélangé. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, par exemple des métros, mais des Antillais qui enseignent ici, et ils ne comprennent pas le français, le shimaoré. Donc pour eux, c'est un handicap quand ils communiquent avec les enfants. Alors que ici, les enfants ne parlent que le shimaoré. En plus, quand il y a de l'immigration clandestine, une vague ici, qui viennent des îles voisines, donc la langue est mélangée. Il y a un mélange de langues, le shimaoré, le shinzouani qu'on appelle, le shinazdia, le moilien, et puis bon, après les Français, les autres. On fait avec les moyens du bord, vous savez, Mayotte c'est comment vous dire, c'est un laboratoire, un vrai laboratoire. On expérimente des choses, ça ne marche pas, on essaie d'autres choses, et c'est comme ça qu'on avance, et on navigue à vue. On est enseignant, il faut faire en sorte que ça marche. Et donc on fait de notre mieux et puis il y a des résultats. Ce n'est pas les meilleurs résultats du monde, mais bon, on les a et ça encourage, même si la lutte continue pour que les conditions s'améliorent. On est encore là, tenace, on va de l'avant malgré toutes ces difficultés-là.